Maman, tu m'as appelé? Oh, mon fils! Que ça suffit? Louange à ta mère, j'ai donné naissance à un si beau garçon. Tu es comme Zeus. Même ta voix est belle. Rien ne le confirme. D'accord, maman, d'accord. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je dois faire, mon fils? Nous nous sommes levés le matin, avons pris le petit-déj et avons aménagé. Maintenant, nous sommes en train de déballer les paquets. Comment? Quel déménagement? Où allez-vous et pourquoi je suis pas au courant? Dans l'ancien quartier. Quoi? Mon fils, je t'ai dit que je voulais aménager dans notre ancien quartier. Ceci va à l'étage, petit. Maman, je t'ai pas dit que je refusais que tu ailles là-bas? Si, mon fils. C'est pour ça que je te le dis maintenant. Que vas-tu faire? Tu n'y peux rien, nous avons aménagé. Ok, maman, rangez vos affaires, j'arrive là-bas tout de suite. On se voit tout à l'heure. Non, fiston, écoute. Écoute, Ozan. Oh. Il m'a raccroché au nez et je me demande pourquoi. Il est bizarre dernièrement. Il m'a jamais raccroché au nez ainsi, tu sais. Tu vois? Même sa façon de raccrocher est belle. Ça fait... Ina, prépare la voiture, je pars. Patron, vous partez? Je sors, Moussa. Et la réunion? Annule-la. Où allez-vous? Dans mon ancien quartier, Moussa. Vous avez juré de ne plus jamais y mettre les pieds. Malheureusement, le destin a voulu que le PDG soit l'entretien des stagiaires. Donc, tu as été chassé? Ma pauvre sœur n'a aucune compétence. Maman, pourquoi l'as-tu laissé entrer? Il était très bien dans la rue. Vu que son est revenu, nous avons décidé de mettre nos conflits de côté. N'est pas vrai, mon fils? Oui, maman. Oui, maman. C'est logique, maman. Écoute, maman, t'aurais dû voir sa tête lorsqu'elle m'a vue. Elle est devenue toute pâle. On aurait même dit qu'elle allait s'évanouir. Oh, super. Tu l'as vu, la fille de Samy? Allez, maman, pourquoi ne pas enterrer l'âge de guerre? Ça suffit maintenant. Arrêtons cette haine. Arrêtons, s'il vous plaît. Maman, qu'est-ce qu'il a? Il aime la fille de Zomrot, Elif. Elif? Elle est très gentille. Oh. Frangin, c'est une artiste. Que va-t-elle faire avec toi? J'ai fait une blague et elle a beaucoup ri. Oh. Ouais. Elle a ri? Ouais. Elle a dû rire parce que t'es comme un singe. Écoute, Surette, je vais te frapper, maman. Maman, elle a la langue bien pendue. Je vais la frapper, maman. Je suis désolée. On va bien. C'est une dispute entre frères et sœurs. Écoute, ne m'énerve pas. Tu vas encore dormir avec les chiens dans la rue. Apporte ça, c'est mille, le mercenaire. Vite. C'est elle qui a commencé, ok? Faut que je parte. Ezra, ne sois pas triste. Je ne veux pas que tu travailles là-bas. De toute façon, ça va aller. Je sais, maman. Bon, je vais rentrer à la maison, me changer, je reviendrai plus tard. Vas-y. Hey, espèce d'idiote. Idiot. Ezra. Bon appétit. Merci. Arden, arrête-toi. Ici, patron. Oui, arrête-toi ici, je veux faire un tour. Ozan. Bienvenue. Bonjour, maman. Comment tu vas, tante Ménexé? Mon fils. Appelle-moi maman. Qu'y a-t-il de mal à ça? J'ai été ta mère pendant un moment. Après tout. Quelle maman, qu'est-ce que tu fais? as-tu été pour mon fils? Va être une mère pour Maman, tes je t'en propres prie. enfants.
Ton fils avait l'air d'un mendiant quand je l'ai vu ce matin. Maman, t'en mon prie, mère, fais pas de scène. une mère lion, c'est On ce y que tu va. es. Il a une mère pour la nuit. Avoir un fils, compte-le bien. Écoute, Sumrut, comme tu es revenu dans le quartier, agis normalement. Normalement, C'est bon, maman. Qui es-tu pour m'apprendre les bonnes manières? Qui es-tu? Arrêtez. Je vais te massacrer, je vais te tuer. Je vous en prie, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Maman, Arrêtez, s'il vous plaît, mais... Je vais en finir avec toi. Je vais en finir avec toi. Maman, Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es parvenu? avec mon argent. Tu le fais devant tout le quartier. Je ne parle pas aux pauvres. T'es sérieuse? Papa l'a traité de nul comme si elle avait 1m80. Allez, calme-toi, maman, c'est bon, calme-toi. Non, mais par tous les dieux, nous sommes déshonorés. Quelle saleté! Méchante. C'est bon, calme-toi, S'il y a une calme-toi, personne maman, sale dans je ce t'en prie. quartier, c'est bien toi. Viens ici, reviens, s'il te plaît. Assieds-toi. Préparez vite nos affaires, on s'en va, tata. Nous n'irons On s'en nulle va. part. On s'en va, maman. Surtout après cette querelle, je ne partirai nulle part. Je ne lui ferai pas dire que Zumrud s'est enfui. Laissez-moi y aller. Maman, reviens. Assieds-toi, maman, je t'en prie. Assieds-toi. Assieds-toi. Cette femme va quitter le quartier. Elle est furieuse parce que son fils m'a appelé maman. C'est bon, calme-toi. Ozan, t'as appelé maman? Quoi? Je m'occupe de mes enfants. Je m'occupe de Reviens, ma famille. reviens, Très bien, c'est bon toute maintenant. seule. Maman, ça arrive. Viens, assieds-toi. Non, mais où est-ce que tu étais passé? Elle est en train de faire de l'hypertension. Laisse-les s'en cirer, Dieu les punira. Quel Dieu? Je ne peux pas laisser à Dieu. Cette femme quittera le quartier. Maman, je ne pense pas qu'il faille être aussi sévère. Si tant et Simrud part, Elif partira aussi. C'est comme quand l'Allemagne fut vaincue. Nous le fûmes aussi. Qu'est-ce que tu racontes, écoute? Ferme, tais-toi. Tout est de ta faute. Tu n'as pas pu réussir ton mariage et tu as gâché mon bonheur. Allez, maman, on a l'habitude. Ok? Et toi, Elif, ma tante, Mon fils parle-lui. pourquoi tu l'as suivi ici? Et tu ne m'as même pas informé. Oui, Ozan, tu fais comme si tu ne la connaissais pas. Est-ce qu'elle nous écoute? Elle a raison. Ah oui? Qu'est-ce que c'est, maman? Profites-en pour t'en débarrasser. Ça, non. Je ne le jetterai jamais. Je renoncerai à tout, mais pas à lui. C'est mon Zeus. Comme nous ne partirons pas d'ici de toute façon, je n'ai pas besoin de le jeter. Dans ce cas, tant que vous continuerez à vivre dans ce quartier, je ne reviendrai plus dans cette pas maison. ça. Tu déménages, Mon point. fils. Et Plus il s'en tard. va. Ma tante, prévenez-moi si quelque chose se D'accord, passe. d'accord, mon fils. Ah, mes vertiges. La maison tourne trop vite. Je crois Gardel, que j'ai fait une crise viens me cardiaque. chercher à la maison. Oh, je ne sens plus du tout mon bras droit. J'ai le vertige. Je suis engourdie de la tête aux pieds. Ma tête tourne. Arrête. Et un nœud va dans mon corps. Il est parti. Il est parti. Il est parti. Comment ça peut être possible? Je jouais mieux avant, n'est-ce pas? Ozan? Oui? Je sais pourquoi tu ne m'as pas engagé. T'as trop peur. Et de quoi est-ce que j'aurais peur? T'as peur d'être troublé si tu m'engages. T'as peur de retomber amoureux de moi. C'est pour ça que tu ne m'as pas engagé. Toi, tu peux me troubler? Et je pourrais tomber amoureux de toi? Allez, Ezra, te prends pas la grosse tête. Je ne veux pas briser tes rêves, mais sache-le, c'est fini entre nous deux. Je ne te crois pas. Dis ce que tu veux, mais c'est la vérité. Je t'ai rayé de mon cœur il y a très longtemps. J'ai plus le moindre sentiment pour toi, d'accord? D'accord. D'accord, montre-le-moi, prouve-le. Engage-moi. Si tu m'as oublié, si vraiment t'as pas peur de moi, alors prouve-le. Sache-le une bonne fois pour toutes, je n'ai rien à te prouver. Il est désagréable. Agaçant. Pour qui est-ce qu'il se prend? Il est clair que je n'obtiendrai pas le stage. Je me suis fait renvoyer pour rien. Dois-je rappeler mon ancien patron pour m'excuser?
préfère travailler pour ma mère que de supplier Monsieur Emery. Ma fille, que s'est-il passé? Tout va bien, papa. C'est juste que je suppose que je serai pas recrutée pour le stage. Ah, c'est bon, oublie ça. Moi aussi, j'ai traversé beaucoup d'épreuves, tu sais. Papa, s'il te plaît, je préfère pas te prendre comme exemple. Oh, ma chérie. Ma puce, ne te laisse pas abattre. Le soleil brillera avant le lever du jour. Allez, viens par là, serre ton vieux père dans les bras et en plus, fais-moi confiance. Tout ira pour le mieux. Tu te rends compte, moi, attiré par elle? Moi, Ozan, retomber amoureux d'elle. Jamais. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle a dit que je ne veux pas l'engager parce que j'ai peur d'elle. Non mais elle est vraiment folle, celle-là. T'as toujours quelque chose à dire. Maintenant, tu te tais, Moussa? Si j'ouvre la bouche, je vous mettrai en colère. Ah, vas-y, t'inquiète, parle. Vas-y, parle. Parle. Si vous voulez, mon ami. Oui. Elle semble avoir raison. Pourquoi refusez-vous de l'embaucher comme stagiaire? Alors qu'elle a pourtant réussi tous ses Comment tests. est-ce qu'elle a pu mentir? Elle a menti et elle a triché sur son CV. Ce n'est pas tout à fait ça. Elle a travaillé dur durant toutes ces années, monsieur. C'est vrai qu'elle a un peu joué avec les titres. Mais le truc, c'est que... Mais quoi? Tu veux dire quoi? Oui, je suis d'accord. Vous la verrez tous les jours. Ça vous rappellera des souvenirs. Et vous serez affecté. C'est normal d'avoir peur. Attends un peu. Est-ce que j'ai l'air d'avoir peur d'elle, hein? N'avez-vous pas peur? J'ai pas peur. Pas du tout. Pourquoi est-ce que j'aurais peur d'elle? Et c'est bon. C'est fini, le sujet d'Esdra, c'est terminé. Combien de fois vais-je te le dire, Moussa? C'est terminé. Alors montre-moi, prouve-le. Montre-moi que t'as pas peur de moi. Engage-moi. Si t'as pas peur de moi, prouve-le. Engage-moi. İlk görüşte bilemedim, sonrasında güzelleştim. Seninle güzeldi bir hayaller. Sanki en iyisi sendin, ama artık ben de tükendim. Hani bana verdiğin o sözler. Tu devrais avoir peur de moi, Ezra. Nasıl severdim ki seni ben, bakmak istedim ben. Belki yolumuz bir gün kesişir yeniden. Regarde-moi. Je me demande si je vais passer toute ma vie comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ezra? Ce qui ne va pas, maman? Ozan est un PDG qui va de succès en succès. Et moi, je suis assise ici dans la chaleur à trier les haricots. Ton téléphone sonne, Ezra. Maman, qui sait, je peux pas répondre maintenant. Comment le saurais-je? C'est juste un numéro. Réponds. Bon sang, qui ça peut bien être. Alors? Ouais, c'est bien moi. C'est vrai? Quoi? Ah! Quoi? Vraiment? Oui, d'accord. Ok, oui, bien sûr, je viens. Oui, je viendrai. Oui, je viendrai demain. Merci. Maman, je t'en prie, gifle-moi. Vas-y, gifle-moi. Essaye, qu'est-ce que tu fais? Tout va bien, ma chérie? Maman, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as dit de te gifler. Mais je t'ai demandé de me gifler, pas de me tuer. Tu voulais me briser la mâchoire? Ah, t'attendais une occasion? Allez, oublie ça. Qui a appelé? Et qu'ont-ils dit? En fait, on m'appelait de l'entreprise d'Ozan. C'est pour me dire que j'ai été recrutée. Je te l'ai bien dit, ma chérie. C'est bon, ma chérie. Super. Il faut que je parte maintenant. Je dois le dire à Zénon. Je
Je dois la retrouver avant qu'elle ne parte au boulot. Appelez. Vas-y, ma chérie, comme je te le dis, demain est un nouveau jour plein d'opportunités. Hey, mon Manolia, ma chérie de tous les jours, ma Menexé. Yacine, mon cher, sur laquelle de tes expériences te bases-tu? Parce que je n'ai jamais vu ce jour se lever. C'est toujours le crépuscule pour nous. Menexé, mon Manolia, tu es apparu dans ma vie comme un soleil. Un soleil, tu es pour moi mon rayon de soleil. Yacine, sans tes belles paroles, tu serais insupportable. Allez, écosse les haricots. Eh bien, j'ai beaucoup de travail, Menexé. Le fer à souder va brûler, tu sais. Je dois régler ça, c'est vraiment important. Regarde, il a même déjà commencé à brûler. Bonjour, Echo. Que fais-tu derrière ce mur? Qu'est-ce que je peux faire? Je cherche l'argent, voisin. Elle n'est pas là. Ah, elle arrive. Elif, bonjour. Bonjour. T'as besoin d'un coup de main? Non, non, j'ai l'habitude de le porter. Il y a un instrument de musique là-dedans. Il doit rester encore. Un instrument de musique? Eh bien, il y en a de plus petits comme le violon. Est-ce que je me trompe? Pourquoi une fille jolie comme toi se fatiguerait à transporter en tel poids? Tu es fou? Fou? Qu'est-ce que tu dis? Si tu seras comme ça pour le mariage, on devrait régler ça avant. Quel mariage? Le nôtre, bien sûr. Nous serons mariés pendant un certain temps, mais je pense qu'on se mariera tout de suite. Je pense que tu es fou. Je perds la tête à chaque fois que je vois ton sourire. Ah, tu vas à l'école? Super. À quelle heure est le cours? Dégage! Dégage! Allez, Tom Zimbrut, laisse-moi t'embrasser. Je refuse. Laisse ma fille tranquille. Et ne tourne pas autour de ma fille. Ma famille n'a personne à donner à ta famille. On ne répétera pas cette erreur. Mais Tom Zimbrut, laisse-moi t'expliquer. Je suis un homme très sérieux, tu sais. Qu'est-ce que j'ai à faire de tes intentions? Va-t'en. Ma fille, prends notre rue, allez. Maman, calme-toi. Prends notre rue. Allez, allez. Je t'aide. Ah, ok. Tourne-toi. C'est plus près ici. Allez. N'est-ce pas un peu trop grand pour toi? Elif, prends le leçon. Qu'est-ce que ça peut te faire, la leçon d'Elif? Nous sommes des familles rivales comme dans Roméo et Juliette. Mais ça m'arrêtera, Tom Zimbrut. Oh, ma chérie, je n'arrive pas à y croire. Tu es officiellement d'emploi dans l'entreprise d'Ozan. Je n'arrive pas à y croire non plus. Mais dis-moi un truc. Ozan n'a pas dit qu'il ne voulait pas te voir et que tu n'obtiendrais jamais ce travail ou quoi? Bien sûr qu'il a fait. Il a fait pire encore. Oh mon Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a changé d'avis? Oh, tu lui as demandé l'autre jour s'il avait peur. C'est peut-être ça qui l'enfonce. Non, je ne crois pas. Il me regardait avec une telle haine. T'aurais dû le voir. Peut-être qu'il ne sait même pas que tu étais engagée. Peut-être. Peu importe la façon, je m'en fiche. J'ai obtenu le poste. Maintenant, Ozan va retomber amoureux de moi. Je suis vraiment désolée pour Ozan. Il n'a vraiment aucune idée de tes plans. Attends, ma belle, qu'est-ce que tu racontes? Zéno, de quel côté es-tu? Du mien ou du sien? Sois pas bête, de ton côté bien sûr. Bien dit, ma puce. Il m'a dit des choses tellement méchantes ces derniers jours. Signe ça, il m'a même offert de l'argent. Mais c'est pas grave, je lui ferai payer pour tout ça. Ozan retombera amoureux de moi, fais-moi confiance. Et Sinar commence son stage demain. Eh ben oui, c'est vrai, hein. Ton père n'est-il pas un peu dur avec lui, Gakla? Il l'oblige à faire un stage dans sa propre entreprise. Et tu connais mon père, c'est noir ou blanc. Il n'y a pas de juste milieu. Il pense que Sinar apprendra ainsi. Ouais, il a plutôt raison, mais je pense qu'il va pas durer très longtemps. Je le pense aussi. Je veux savoir, est-ce que tu connais Ezra, la stagiaire? J'ai vu que tu l'avais approuvée et je suis surprise. Oui. Comme tu l'as dit, tu l'aimais bien aussi. J'ai pensé que c'était la bonne chose à faire. Elle avait aussi de bons points. Et tu as bien fait. Elle est très bosseuse. J'ai l'impression qu'elle travaillera aussi ici après la fin de son stage. Nous verrons bien. Le temps nous le dira. As-tu obtenu le poste? Ouais, bien sûr, je l'ai. Super. Écoute-moi, Ezra. Écoute, il est peut-être fâché en ce moment, mais dans quelques jours, il oubliera tout ça et vous pourrez vous réconcilier. Donc, du calme et relaxe-toi.
De quoi parles-tu? De quelle réconciliation? Pourquoi parles-tu de telle absurdité? Nous devons vraiment faire fondre la glace entre nos deux familles. Sinon, mon avenir avec Elif sera très difficile. Laisse-moi te poser une question. Tu crois qu'elle s'intéresse à toi? Tu ne connais pas la musique, ni la littérature, tu ne regardes pas les films, tu ne lis aucun livre, et tu crois qu'elle va s'intéresser à toi? Attends, écoute, on peut y remédier, d'accord? Je vais lire quelques livres. Est-ce que tu peux... Peux-tu m'envoyer quelques liens de tout ce qu'elle lit, de tout ce qu'elle écoute? Lève-toi, debout, va-t'en, bonne Tu ne nuit. peux pas imputer la vie Va-t'en, amoureuse de ton va-t'en, frère. sors. Est-ce que ça te Va-t'en, ferait du bonne mal? nuit. Ok, Ouais, c'est très ça, bien, bonne très bien, nuit. d'accord. Mademoiselle Adil, pourrais-tu me donner un thé un peu infusé? Je ne peux pas, monsieur Harry. À cause de votre tension artérielle. Ce n'est pas possible. Allez, c'est moi le patron ici ou bien c'est toi? Elle a raison, papa, c'est pour ta santé. Tu vois, ma fille, c'est le premier jour et Monsieur Chinard n'est pas là. Il disait qu'il veut ouvrir sa propre entreprise, mais il n'arrive même pas à se lever à l'heure. Il est déjà debout, sûrement qu'il se lave le visage. Il va bientôt nous rejoindre. Attends de voir ce que je vais lui faire quand il sera là. On verra bien la tête que tu feras à ce moment précis. N'en fais-tu pas un peu trop? Non, je n'en fais même pas assez. Les gens se lèvent et s'en vont faire le sport très tôt le matin. Je ne comprends pas. Bonjour, Sinar. Viens, fiston, viens. Vous semblez tous être de bonne humeur. Ce stage est une blague. C'est une farce. Je vais avoir ma propre entreprise. J'espère que ça arrivera, mon fils. J'espère que ça arrivera. Allez, donne-moi ton portefeuille. Pourquoi, papa? Allez, donne-le-moi. Tu vas probablement me donner un peu d'argent. Qu'est-ce que tu fais? C'est ton argent de la semaine. Et voici ta carte de bus, valable jusqu'à la fin du mois. Allez, tue-moi une fois. Ne me torture pas pour rien. Débarrasse-toi de moi. Écoute, fiston, j'ai fait ça pour que tu apprennes la vie. Donne-moi les clés de ta voiture. Je ne te donnerai pas les clés de ma voiture, papa. C'est mon droit absolu, n'est-ce pas? C'est ma voiture. Je ne te les donnerai pas. Donne-les-moi, Chinard. Papa. Donne. D'accord. Tiens, papa, tu veux aussi que j'enlève ma veste? Non, garde-la. Mais je vais prendre la montre. Ok, je comprends l'idée, papa. Personne ne saura jamais que je suis riche. Je ne suis pas le fils du patron. Fin de l'histoire. Je vais comme ça. D'accord? Sinar, papa a raison. Personne ne croira que tu es un stagiaire avec ta belle voiture et ta montre de luxe, hein? 6 mois, fiston. 6 mois. Après ça, tout ce que je possède sera à toi. Tu en feras ce que tu veux. Merci, papa. Je vais en entreprise. Au revoir, ma fille. Allez, bonne journée. Tu n'as plus d'appétit, de toute façon. Je m'en vais aussi. Eh bien, tu dois terminer ton petit déjeuner. Écoute, dépense bien ton argent. Achète un baguette ou autre chose, d'accord? Ok, papa, je m'en occupe, d'accord? Sagla? Et tu dois être traité comme tout le monde, Sinar. Sinon, tu n'apprendras rien. Vous avez pris ma voiture et ma montre et maintenant je suis pauvre. Tout le monde va se rendre compte que je suis riche, c'est évident. C'est ce que nous essayons de faire pour freiner ton arrogance, Sinar. Wow, attends un peu. Qu'est-ce que tu fais? Et tu ne peux pas venir avec moi. Mais comment vais-je faire alors? Comment tu vas faire? Voyons voir. Tu as une carte. Il y a un arrêt de bus devant toi. Tu vas à l'arrêt de bus, tu appuies sur la carte. Tu montes dans le bus et tu viens en entreprise. Et si tu veux t'asseoir, tu devrais être un peu rapide. Et si tu restes là à réfléchir, tu finiras par rester debout. Bonne chance. Merci pour ton aide. Merci beaucoup pour ton aide. Une minute. Et si je me faisais virer? Allez, Ozan, voyons combien de temps tu pourras résister à ton ancien amour. Allez, Ezra. Combien de temps vas-tu résister?
Nous ne sommes que des stagiaires, alors fais-nous attendre le premier jour. Dieu l'a vraiment créé à son image. Regardez comment il est beau. Je te jure. Les autres mecs ne peuvent que faire le boulot de Monsieur Ozan. Il est trop canon. Super. Oh mon Dieu, comme il est beau. Quel charisme. Il est à tomber. Je ne comprends pas qu'un type comme lui n'ait pas de petit ami. Mais peut-être qu'il aime quelqu'un de l'entreprise. Tu crois ça? Certainement, il aime que lui-même. Pardon? Avez-vous dit quelque chose à propos de Monsieur Ozan? Eh bien... Ezra, Sina? je te l'ai dit. Ils vont aussi te prendre. Ouais, ils l'ont fait. Ils t'ont également embauché. Félicitations. Je veux dire, c'était certain qu'ils allaient t'embaucher avec ce CV. Merci beaucoup. Félicitations. On va s'asseoir. Ne nous asseyons pas. Je veux dire, Madame Ferraillé n'est pas encore là, donc nous pouvons peut-être visiter l'entreprise. Oui, bien sûr. Allons-y. Monsieur Ozan, les rapports sur les statistiques des utilisateurs est prêt. J'ai laissé sur votre bureau. La réunion avec l'équipe marketing était J'ai programmée. organisé la réunion avec l'équipe marketing. Bon, l'après-midi. Bien. Il sourit. Ça va être beaucoup plus facile que je ne le pensais. Voyons si tu pourras sourire comme ça tout le reste de la journée. Attendez dehors. Et je vous préviendrai, d'accord? Bonjour madame. Merci Nérim. J'allais me faire épiler les sourcils. Je reviens plus tard. En tout cas, je reviens plus tard. L'air est vraiment trop lourd. J'en peste l'odeur de cuisine. Quand elle entre, ça n'empeste que l'odeur de cuisine. Ça pue de l'huile de frein et l'ose venir. Viens ici, maman. Je vais t'épiler les sourcils. Viens. D'accord, Nérim. Ok. Laisse-moi voir. Ne rase pas tout, d'accord? Dis-moi, Neriman, les moutons et les agneaux sont-ils arrivés dans le quartier? J'entends des cloches qui sonnent quelque part. Elle ne reconnaît pas le son de l'or parce que le seul son qu'elle entend, c'est celui des agneaux. Pitié, j'ai pitié d'elle. Pitié, j'ai pitié d'elle. Je suis désolée. Neriman, ils remettent encore un prix à mon fils. Je te jure que je n'arrive plus à suivre. C'est vrai ça? Chez moi, il y a des vitrines pleines de prix. Bien sûr, ce ne sont pas toutes les mères qui peuvent élever un fils qui réussit aussi bien. J'espère lui trouver une bonne femme qui le rendra heureux pour toujours. Une fois qu'on a été blessé, il est difficile de faire confiance et de trouver une bonne candidate. Et je sais que je la trouverai. Pas comme les filles de certaines. Oui, pas comme les filles de certaines. Bonne chance, bonne chance. Ezra. Neriman, tu sais qu'Estra a trouvé un travail. Où ça? Chez Millennium Soft. Quoi? Dans l'entreprise de mon fils? Qu'est-ce que tu as? Ça te cause un problème? Où vas-tu? Ton vernis n'est pas encore fait. Oui, maman? Allô, mon fils? Sur le point de déménager? Tu quittes le quartier, n'est-ce pas? Oublie cette histoire de déménagement. Est-ce que tu as engagé Ezra? On peut dire ça comme ça? Comment ça, on peut dire ça? C'est un imbécile qui trébuche 2 fois sur la même pierre. Même un âne ne tombe pas 2 fois dans le même trou. Tu ne peux pas te laver 2 fois dans la même eau, mon fils. T'inquiète pas, ça n'arrivera pas. D'accord, renvoie-la. Ne mets pas ta vie ou la mienne en danger. Je me sentirai mieux. Renvoie-la. Jure-moi que tu le feras. D'accord, c'est compris. Je raccroche. Mon fils, Ozan, dis je la renverrai demain. Là, je serai en paix. Dis-le, allez. Dis-le. Dis je la renverrai, maman.
Maman, j'ai compris. Je raccroche. Mon fils, juste une fois, dis-le-moi. Je vais avoir le vertige. Maman, je vais raccrocher. Je suis occupé. Je raccroche maintenant. Mon fils. Ozan, mon fils. Allô? Ah, il m'a raccroché au nez. Et les gars, puis-je avoir l'attention du département marketing, s'il vous plaît? Les gars, j'aimerais vous présenter nos nouveaux stagiaires, Ezra et Sina. Bonjour. Bonjour. Sina a fait bonne impression lors de l'entretien, donc je ne suis pas surprise qu'il soit parmi nous. Merci beaucoup. Vous êtes aussi élégante que ce jour-là. Merci beaucoup. Quant à Ezra, eh bien qu'elle n'ait pas un aussi bon CV que Sina, elle fera partie de notre équipe grâce à ses autres expériences. Écoute Ezra, ces 6 mois sont très importants, profites-en. Travailler dans cette entreprise est une très grande opportunité. Bien sûr, Madame Ferraille. Adam, est-ce que les cartes sont prêtes? Je ne comprends vraiment pas pourquoi il embauche ces gens sans éducation. Elle est très mignonne. Peut-être qu'elle appuie à Monsieur Ozan, c'est pour ça qu'il l'a C'est du engagée. n'importe quoi. Regardez-la. Voilà, les cartes d'accès. On les utilise partout dans l'entreprise, ne les perdez pas. D'accord. Vous êtes de la famille de Monsieur Arif ou quoi? Vous êtes de la même famille? Et si j'étais son fils? Sinar, vous êtes très drôle. Adam, si Sinar était un parent du propriétaire de l'entreprise, tu penses pas qu'il aurait commencé comme stagiaire, n'est-ce pas? Ouais, n'est-ce pas? Mais c'est le cas. Quoi qu'il en soit, je pense que vous soutiendrez nos stagiaires pendant 6 mois et que vous leur apprendrez la ficelle du métier et qu'ils souhaitent s'occuper de leur formation. Moi, Madame Ferraille. Oh, maintenant, nous sommes foutus. C'est très bien. Allez, on se remet au travail. Allons-y. Merci. Mademoiselle, s'il vous plaît. Où est-ce que nous pouvons nous asseoir? Asseyez-vous ici pour l'instant. Excusez-moi. S'il vous plaît, où se trouve le bureau de Monsieur Le Ozan? bureau de Monsieur Pourquoi Ozan. demandez-vous où se trouve le bureau de Monsieur Ozan? Monsieur Ozan est le PDG. Il n'est pas souvent là. Il ne s'occupe pas des stagiaires. Venez, je vais vous donner vos ordinateurs. André, Monsieur Ozan, votre réunion avec l'équipe marketing commence dans 10 minutes. d'accord. Pinard, Oui? les stagiaires doivent également assister à Je la réunion. l'organise tout de suite. Allô? Tu joues un jeu? Oui, Ne joue pas. Tu vas te faire virer le premier jour? j'aimerais bien. T'aimerais bien? Dis-moi, t'as pas vraiment l'air d'avoir envie de travailler. Alors pourquoi est-ce que tu as postulé? Ne me le demande pas, je te dirai rien. Toi, dis-moi un truc. Tu étais en colère contre quelqu'un? Tu disais qu'il est devenu riche et beaucoup d'autres choses. Qui est cet homme? C'est quelqu'un d'ici? Eh bien, Suis-je un peu trop indiscret? Ouais, c'est une affaire Oh, je privée. suis vraiment désolé. Oublie ça, d'accord? Oublie ça. Vous assisterez à la réunion fixée par Monsieur Ozan selon ses instructions. D'accord. Réunion, signifie une rencontre. Avec Monsieur Ozan? Oui, ma chère, avec Monsieur Ozan. Allez, les gars, à la réunion. Je le savais, tu ne pouvais pas résister plus que ça. Ma sœur, le café est prêt, allez, viens. Je le sens, Ryan. Ezra prépare quelque chose à l'entreprise pour mettre mon fils en cage. Est-ce que tu veux encore un signe avec cette histoire de cage? Tu sais bien que ce n'est pas le cas. Non, ça ne me plaît pas du tout. Je dois vraiment faire quelque chose. Maman, si c'est écrit, ils se réconcilieront. Que peux-tu y faire? De toute façon, je pense que s'ils s'aiment toujours, ils devraient se réconcilier. Tu dis n'importe quoi. Réponds-toi, qu'est-ce que c'est que ces paroles? Tu dis des bêtises. Dieu nous en préserve. Non, je ne veux pas.
Et je ne permettrai pas une telle chose. Non, c'est bon. En tant que Zumruth, je serai personnellement impliquée dans le processus de sélection de la mariée. Ok, vas-y, fais-le. Tout d'abord, tu dois mettre Ozan de côté. Oui, ma sœur. Et puis par la suite, tu lui choisis une épouse. Et le tour est joué. Tu as bien raison, ma sœur. À quel sujet? C'est une merveilleuse idée. Faites passer le mot dans le quartier. Je veux voir toutes les belles jeunes filles en âge de se marier. De faire passer le mot à maman. Sommes-nous des messagères? Hein? Eh bien, espèce de... Bonjour à tous. Bonjour, monsieur Ozan. Avant de commencer la réunion, je dois vous dire quelque chose. Je voulais parler à Ezra en privé, mais je voulais que vous l'entendiez tous. Ezra et moi avons une histoire. Ezra est mon ex-femme. Écoutez, nous avons eu un bon mariage, mais par ma faute, il s'est terminé. Parce que j'étais un idiot. Ezra, devant tout le monde, je te présente mes excuses. Peux-tu me pardonner? Ezra? 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 Ezra, il est là. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur Ozan. Eh bien, nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux stagiaires. Merci beaucoup. Ouais, merci. En fait, j'avais une idée en tête avant que nous ne commencions la réunion. Et si nous prenions un café? Dans le café, là-bas. Vous êtes d'accord? Hein? Bien sûr. Le café a l'air bon. Vous avez l'habitude de boire le café en réunion? Pour être honnête, j'ai pas beaucoup d'expérience. Pardon. Ezra, c'est ça? Ezra. Ok, très bien. Commandez nos cafés et vous allez les chercher. Moi? Oui, vous? Il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Très bien. Alors, mon café. Noir filtré et sans sucre. C'est une très bonne idée. Alors, mes amis, commandez vos cafés chez Mademoiselle Ezra. Mocha au chocolat blanc, sans lactose aussi. Je prendrai un mocha glacé au chocolat blanc. Pour moi, un cappuccino, mais avec du lait de soja. Café au lait ou lactose et de format moyen. Pour moi, un cappuccino, mais avec du lait de soja grand format. Espresso, mais double. Je prendrai aussi un café au lait. Très bien, Ezra, vas-y. T'as entendu toutes les commandes? Allez, Ezra, allez. Très bien, les amis, maintenant que c'est fait, quel est l'ordre du jour? Commençons par analyser la présentation que nous allons préparer pour vous, d'accord? Allez, les gars. Ouais, c'est ça, tu veux m'embarrasser? J'ai été serveuse pendant des années. Et tu crois que j'ai oublié les anciens réflexes? Ah, tu te fous le doigt dans l'œil. Laissez tomber tout ce que vous faites et concentrez-vous sur moi. C'est parti. Merci, c'est gentil. Chocolat blanc, lait léger, long chaud. Latte avec un lactose moyen. Ensuite, cappuccino au lait de soja, espresso double, latte. Mocha au chocolat noir, café filtré sans sucre. Mocha au chocolat blanc, lait sans lactose. J'ai aussi acheté des biscuits aux pépites au chocolat naturel. Vous avez également ici des biscuits aux pépites de chocolat, mais ceci est sans gluten. Pour ceux qui sont sensibles au gluten. Bravo, vous êtes merveilleuse, Ezra. Merci, c'est gentil. Le mien est froid. Le mien est froid aussi, monsieur Ozan. Ça m'aurait surpris que tu ne t'y mettes pas toi aussi. Il est filé ou quoi? Je suis sûre qu'il veut me causer des ennuis. Ezra, avez-vous dit quelque chose? Non, je disais juste que je suis disposée à aller vous chercher d'autres cafés, monsieur. Très bien, faites refaire le café de tout le monde.